Le Nudge Challenge, c'est un concours ouvert à tous les étudiants de master qui doivent, à partir de l'approche Nudge, tenter d'encourager les comportements positifs sur un sujet d'intérêt général important. Cette année, spécifiquement, le Nudge Challenge porte sur le fait d'inciter les parents et les enfants à moins utiliser le numérique et à plus interagir tous ensemble. Pour nous, c'est extrêmement utile parce que ça nous dessine des pistes d'action beaucoup plus concrètes. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'un enfant mange devant un écran, son apport calorique augmente de 20 à 30%. Le consommateur retirera ses couverts de la pochette et découvrira le nudge. Les parents pourront déposer leurs affaires en rentrant chez eux, telles que leurs clés et surtout leur téléphone. Les enfants passeraient en moyenne 2h14 sur les écrans. Que la Fondation pour l'enfance prescrit qu'un enfant de 3 à 6 ans ne devrait pas dépasser 1 heure d'utilisation par jour. Il invite le parent à le remplir chaque matin avec son enfant. On va retenir beaucoup de bonnes choses, un travail de réflexion poussé. Comprendre la méthodologie du nudge. C'est vrai que c'est un concept, je pense, qui est quand même compliqué aussi à cerner. Ça permet vraiment de développer un peu notre créativité. On est en team, donc c'est très sympa. C'est vrai que ça nous a rapprochés, ça a créé des liens. Être d'accord sur une idée tous ensemble. C'est vraiment la cohésion et puis surtout travailler ensemble pour un projet qui a du sens. Notre nudge se nomme la pop-up board. Vous avez simplement à faire votre commande, ajouter vos articles au panier et lorsque vous ajoutez votre Happy Meal, un pop-up apparaît et affiche le message suivant, un moment de partage sans écran. Donne-moi le téléphone, maman! Le jeu a été mis à disposition des patients dans la salle d'attente d'une maison médicale à Ille-sur-Noix. Nous avons rencontré des assistantes maternelles afin de connaître leurs avis. Ils sont partis du constat que les enfants apprennent par mimétisme. Plus un parent utilise les écrans, plus son enfant a de chances de faire de même. Agir dès le plus jeune âge, c'est quand même très intéressant. Une problématique actuelle. Ce thème-là, il est important parce qu'il a allié un petit peu ce qu'on voit, donc l'influence douce et aussi tout ce qui va être du côté de la prévention. C'est un apprentissage, de devoir présenter un projet devant un jury et on rencontre d'autres universités, donc c'est très enrichissant. Les parents restaient sur le banc avec leur téléphone. C'est ainsi que nous avons eu l'idée toute simple d'un stickers à coller sur un banc. On a une statistique qui nous dit qu'un Français sur 3 utilise son téléphone à table. Que sur 55 parents observés, 44 d'entre eux ont utilisé leur portable pendant le repas. Ainsi, pour transformer ces moments, nous avons choisi de faire un sticker. On tenait d'abord tous collectivement à vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez fait, parce que vraiment les idées que vous avez eues étaient superbes. Et donc Clémence, le prix du jury, qui est du coup décerné aux parents. Et à ma gauche, avec Eric, le grand prix. Le Nudge Challenge 2022 est attribué à l'équipe Heightful. L'idée, c'est à partir du gagnant du challenge, ou peut-être d'autres idées aussi, parce que il y a le Nudge Challenge et son gagnant, et puis il y a toutes les idées qui nous seront proposées, de construire un plan d'action avec un financement, un calendrier, et d'aller voir des décideurs pour nous aider à actionner et à déployer, alors peut-être au début dans une région ou dans un périmètre donné, ce challenge pour voir s'il produit vraiment des résultats à plus grande échelle.